Bon, on est lundi, nouvelle semaine. Je suis tout seul avec José aujourd'hui. Ce courageux est revenu pour terminer ce qu'il avait commencé, c'est beau. Donc, alors il y a une ribambelle d'entretoise, mais ça change vraiment tout. Alors on va peut-être se galérer un petit peu, certes, pour mettre l'isolant, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, ça solidifie complètement la mezzanine. Donc, bon, on est quand même convaincu de notre idée. Donc il nous reste plus que cette partie là-bas à faire. Vous êtes nombreux à nous parler de notre charpente. Vous êtes nombreux à avoir peur pour nous, voilà, de la dimension de la charpente vis-à-vis du poids. Évidemment, on prend tous vos commentaires en compte. Et évidemment, ils ont généré un petit peu d'inquiétude chez nous. Donc ce qu'on va faire, c'est simple, on va appeler un expert. Et puis on va faire constater et faire vérifier la dimension de la charpente, les sections, pour voir s'il n'y aura pas du tout de souci pour supporter tout le poids de l'isolant, du placo, etc. On vous tiendra au courant de ce que ça donne. Bon, allez, je continue avec José, il m'attend. Ça va, José? Ouais. On y est? Ouais. Voilà, et on en profite aussi pour refixer bien les cales qu'on a ici sous les bastins. Des petites cales, donc on les colle à la colle à bois et on les change s'il y a besoin de changer puisque le bois a un petit peu bougé. Pareil, le bois bouge, donc on va aussi... je repasserai un coup et je revisserai peut-être un peu les entretoises. Également, les bastins qui sont collés au mur, je vais rajouter des chevilles à frapper pour bien les fixer au mur et consolider encore plus la mezzanine. Et ça devrait être pas mal. C'est la dernière. Vas-y mon José. Il nous fait ça comme un chef. 2 vis et on n'en parle plus. 2 vis et on n'en parle plus. Regardez-moi ce beau ciel. Et ce beau José. Voilà. Finito. Ah. C'est beau. Ah, il manquait un petit quelque chose. Ouais, quand même. T'as failli laisser passer 2 vis là. Mais c'était la dernière planche en tout cas. D'accord. Eh ben, Ouais. il en manquait. Hein. Il nous a dit 2 vis et c'est fini. Bah, Je vais faire l'envers. avale pas la vis. Hein. Je sais pas comment je vais voir. Regarde, il y a plus de pieds dehors que de pieds dedans. L'échafaudage, il fait 70 de large. Il y a plus de pieds dehors que dedans. Allez, apéro, Camarade. apéro. Yo. Et pour consolider les contours de la mezzanine, je vais venir prendre des chevilles à frapper très longues et je vais venir percer et fixer les bastins latéraux directement contre le mur pour éviter qu'ils s'affaissent et éviter encore plus les effets de gondolement parce qu'ils sont bien solidifiés tous entre eux maintenant. Du coup, de bien fixer celui-là au mur, ça va encore aider à diminuer les ondulations. Donc j'ai acheté un fourré comme ça, un fourré à béton très long, une mèche pour bien aller en profondeur et ça rentre comme papa normalement. On a fait un premier test de pose de la VMC. Bon, elle n'est pas encore fixée, hein, on la redescendra, je pense, pour la paramétrer et tout brancher dessus, mais voilà un peu le rendu. C'est beau? Très bien. Très beau design. Un beau bébé. Ah, c'est vrai que pour le coup, c'est pas moche quoi. Donc là, on va la protéger pour temps de chantier, les ouvertures, pour éviter qu'il y ait de la saloperie qui rentre à l'intérieur. Et on va positionner les premiers... Et les pieds, c'est des pieds ça? Ouais, c'est parce qu'elle peut être posée au sol aussi. D'accord. Et au sol, honnêtement, Et ça te prend toute la hauteur finalement. Alors que là, en hauteur, tu as l'accès en dessous sans problème. Elle a un peu de biais, donc ça permet d'envoyer les condensats vers le bas. C'est propre. Allez, je vais aller filmer un peu dessus.
Nickel. Ouais, nickel. Tu vas remettre la chaudière là? Et... Putain, juste à côté. C'est pas beau ça? Oh là là. Ok, donc là on sort l'air... C'est l'air vicié, donc c'est l'air Voilà. usagé de la... L'air usagé, on le sort. Qui a été refroidi, on a récupéré les calories. Et on va percer ici. Ok. Ah ouais, hein? Bon, bah, c'est propre tout ça. Ouais. Et t'as une carotte assez grosse là? On est équipé. J'ai hâte de voir comment tu vas carotter ça parce que moi le dernier carottage que j'ai essayé, j'ai mis 2 heures. Bon, c'était du béton armé mais... Ça va nous prendre une heure. Mais... On va faire un carottage dans le mur pour rejeter l'air usagé directement parce que c'est l'extérieur derrière. Voilà, ici on a la chaudière. Et pour rappel, tout ça sera dans une petite pièce. Ici il y a une cloison qui vient là. Une cloison qui passe sur le poteau, donc le poteau est caché. Qui vient ici, ici on ferme. Donc ce sera un peu la buanderie où il y aura chaudière, VMC et le tableau électrique. Et ici on aura un toilette. En même temps, ils mettent leur chaudière et la VMC en même temps. Vous êtes synchronisés pour mettre les deux appareils en même temps ou... La chaudière, elle est plus haute que la VMC. Non, dans le carton. À croire qu'il faut mettre les deux en même temps pour que ça marche quoi en fait. Ouais. Tiens. Pour l'instant, on va mettre ça. Après, on mettra un coup de laser. Pour le premier qui a fini, on lui paye sur pas. Saute, Olivier, saute, t'as fini. Fini. Levez les bras quand c'est fini. J'ai la clé. Bon, aujourd'hui, je vais finir mon muret là, ce fameux muret. Pour ceux qui se souviennent, j'avais mis les parpaings à l'envers. Voilà, ça avait fait beaucoup d'histoire encore cette affaire. On s'est bien foutu de moi, mais écoutez, j'ai assumé, j'ai conservé. Le problème c'est quoi? C'est que là ce matin je suis arrivé, j'en ai mis 2 là. Et évidemment, je me suis encore gouré, comme un con, alors que je le sais. J'en ai mis un à l'envers. Et comme il était mis, ben j'ai pas osé le changer. Donc bon, ça fait un de plus à l'envers, c'est pas grave. Vous allez encore me traiter dans les commentaires. N'oubliez pas que c'est juste un rafistolage. Voilà, là-bas, ici, il est propre le muret. Et ici, juste, il manque un peu de hauteur. Donc c'est juste, voilà, c'est quelques parpaings. Ça va être caché, terminé quoi. Donc ça va, on a le droit de faire un peu de demi-mesure quand il faut. Petit lit de mortier. On prend le parpaing, on le met à l'endroit. Hop. En fait, j'ai envie de filmer, mais à une main, c'est trop lourd. Attendez, hop. Je vais pas y arriver. Voilà, je l'ai posé. On prend le niveau. On nivelle. Là, ça ne va pas du tout. On va tapoter. Donc, on prend le maillet. Oh, maillet. On tapote. On check. Ça ne va pas du tout. On tapote, on check. Ça va pas du tout. On tapote, on check. Ça ne va toujours pas. Est-ce que je tapoterai pas un peu faiblardement? Même si je descends plus bas que là-bas, tu vois. On commence à être bien, mais je suis plus bas. Bon, tant pis, on s'en fout en vrai. Ça se voit pas ici. On dirait pas, faudra pas le dire à Rachel. Mais je vais encore faire du à peu près. Putain, puis je retape sur le truc que j'avais fini, tu sais. Ça n'a pas de sens. Bon, voilà. Là, il y a José. José, la poutre infernale, qui vient d'arriver. Il veut encore poutrer sec aujourd'hui. Je vais le mettre sur de la maçonnerie. Ça va le calmer un peu.
Avant ça, on va aller se faire une petite saucisse. Rosé! Rosé! Je sais pas où t'as foutu ton charbon de bois, mais. La poutre infernale. José, fais voir ton t-shirt. T'es chargé à 70%. Ouais, ça me suffit pour travailler. Moi, je veux que des mecs à 100%. Non, mais moi, 70%, ça équivaut à 200% d'un mec normal. Waouh! Quelle modestie, j'adore. Bon, allez, saucisse! Ouais. Le mec, il arrive, il vient d'arriver. Et il vient saucisse, quoi, tu sais. C'est 30% qui manque, la bouffe. Ouais, c'est ça. Allez, on va le charger. Une bière et 100%. On va le charger. Et on n'a pas de tête, on a des jambes. Il va pas avaler le truc. Normalement, on n'a pas mal. Et à la manière que tu fais ça, c'est n'importe quoi. Et c'est encore pire de ce que tu fais que la dame. Tourne-toi sur le Ah, mais c'est là! Qui descend comme ça? Imagine Mary, where are you now? J'ai un saut, mais il n'y a pas de hanche. Ah, ça c'est quoi? Je te jure. Putain, on n'a pas gagné la guerre. Et ça, je le sens bien à terre. Je te jure que je le sens à terre. Tu me fais pas confiance? Bon, allez, on aurait dû. Non, viens, non! Arrête. On aurait été plus vite de vider le seau de mortier et le remplir que faire ce que t'es en train de faire. Allez, hop, je le redescends. Non! Je vais mettre la corde autour du saut. Envoie la corde. Elle va être trop petite! Non! Non. Oh! Tire sur ton seau d'abord. Tire! Sokotoni! Ouais! Papi José, vas-y! Quoi? C'est ton ami. Attends, bouge pas! Hey, tu vas la lancer vite. Oh. Oh, regarde dedans! Yes! Bon, ça fait 2-3 heures qu'on bosse et que j'ai pas du tout filmé. Parce que parfois on aime bien avancer plutôt que perdre du temps, des fois tout installer. Donc là j'ai un peu oublié de filmer. Donc je vais vous faire un petit récap. J'ai terminé de poser les rangées de parpaings avec José. Et là on a attaqué les briques. Donc en fait l'idée c'est de venir couvrir les parpaings avec une briquette, parce qu'en fait on est obligé de les couper parce que il n'y a pas la place pour mettre une brique pleine. Donc c'est très long. Donc je dois les couper à la meuleuse. Les briques on les coupe, on les trempe. Ouais. Et après, poser, ça fait beau comme si c'était des vraies briques. Voilà. Et on n'y voit que du feu, mais on a rempli avec des parpaings pour éviter de perdre trop de temps à faire un mur en briques. Et on n'est pas peu fiers. Voilà, le rendu est plutôt beau. Donc je répète, puisqu'on me le dit à chaque fois, je n'ai pas oublié de mouiller mon support, de mouiller mes briques. Voilà, on a fait des beaux joints, on a passé un coup d'éponge et ça rend bien. T'es toujours à 70% au passage. Bah ouais, mais je te dis, ça me suffit moi. 70%, je suis au top. Ok. J'aime pas être à 100%, après tu vas être trop lent par rapport à moi. J'aime bien me mettre à ton niveau. Donc je me mets à 100 et toi à 70 et on est pareil. On est pareil comme ça. Ok, ben on continue, on finit la rangée. Il y a Rachel qui va arriver, donc on va essayer de finir au moins une petite rangée pour qu'elle voit ça et qu'elle apprécie. Allez, la petite démo pour la prochaine briquette. Donc on pose le petit lit comme toujours. Le petit lit de mortier. On n'en met pas trop. Pas plus haut que je bord. Ensuite, la briquette, on la tartine. Comme la tartine de Nutella le matin. Voilà. Voilà.
Et on la fait pas tomber, sinon elle tombe toujours du côté de la confiture. Voilà, exactement. Voilà, voilà. En abondance, généreusement. On la pousse. Oh là, ça dégueule. Donc là, tu as été vraiment généreusement. On récupère. Voilà, dans le seau. Clac. Faut être grave. Si le mortier claque comme ça, C'est qui est bon. s'il claque, voilà, c'est que c'est bon. Là, on l'ajuste. On n'utilise pas le maillet parce que la brique est très fragile. Mais on peut utiliser la... Non, c'est encore pire. C'est encore pire, voilà, hop. Regardez comme ça, comme c'est beau. Et le parpaing va disparaître. Grâce à cette astuce. Donc tout le monde va croire. Tout le monde va croire qu'il y a un mur en brique ici, mais non. On a feinté. Hop et là. Hop et là. Hop les. On a des doigts, on les utilise. On a des doigts, on les utilise, il a dit. Et t'as vu le niveau à l'œil. Pas la peine de mettre un niveau. Regardez-moi Ça ça. va tout seul. À l'œil, mais il a vérifié quand même avant, hein, je préfère le dire. Il vérifie toujours ces journées. Le soleil se couche. Regarde, non mais Eh, regarde, José. regarde. Arrête. Ajusté du premier coup. Incroyable. Et tu fais ça à l'œil depuis tout à l'heure, c'est vrai en plus. Toi aussi, hein. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Et regardez le joyeux bordel qu'on a mis en bas. Voilà, parce que quand on coupe de la brique, eh ben on change la couleur du sol. C'est bien connu. Regardez nos fenêtres comme elles sont belles. Magnifique. Donc ici, je pense que je vais faire un enduit. Je vais enduire la façade. Probablement un enduit gratté de couleur claire. Si vous avez d'autres propositions, d'autres idées, éventuellement un bardage bois, mais ça dénoterait peut-être avec l'ensemble de ce qu'on fait, avec tout ce qu'on fait dans l'usine. Parce qu'on garde quand même un aspect industriel béton. Mais pourquoi pas du bois. Donc mettez en commentaire si vous avez des idées pour ce pignon. Mettez des liens vers des photos pour qu'on puisse se rendre compte. Et puis on en reparlera dans un prochain épisode. José, t'as été meilleur que moi sur ce coup-là. Pour tamiser. Moi j'avais pris la grille du caniveau. Regardez-moi ce champion. Il utilise le filet à pigeon. Mais bien sûr, pourquoi n'y avais-je pas pensé? Voilà. Hop. Il lève le petit panier. On secoue. Et voilà. Et on n'a plus de sable, on n'a que des graviers. Et c'est parti, on lave la bétonnière. Et on se retrouve... Hein? Sois pas si exigeant avec toi-même, je sais. Allez, on se retrouve à demain pour un nouvel épisode. Au revoir. Donc ça y est, là on a l'évacuation de l'air vicié qui est en place. Donc il y a Julien qui a fait un carottage dans le mur. Il a mis c'est un tuyau de PVC simplement. Mousse polyuréthane autour pour boucher le moindre petit trou. Là il a mis des suspentes pour vraiment caler le tuyau et être sûr qu'il bouge jamais. Et derrière il y a un petit chapeau, donc j'irai vous montrer après. Et la VMC qui est en place. Je la trouve vraiment canon. Aussi, je vais vous montrer de l'autre côté. Julien il est en train de préparer le matos. L'architecture en fait de la VMC. Voilà, hier j'étais pas là, donc je vois que Julien il a commencé à préparer. Il a carrément écrit sur toutes les sorties, et les entrées d'air où ça allait. Là par exemple on a la cuisine, on a la laverie, rez-de-chaussée, salon, mezzanine. Donc en fait il y a tout ce qui est insufflation, voilà, extraction, voilà, tout est bien noté. Et en fait ça c'est un système canon de chez SCP. C'est un système breveté il me semble. Et en fait ça s'emboîte. Donc en fait on peut construire vraiment l'architecture comme on veut, dans les directions qu'on veut. Donc voilà, on peut emboîter, on peut enchaîner les extractions ou les sorties. Je trouve que c'est plutôt ingénieux. À mon avis en termes de montage c'est plutôt assez rapide. Donc je verrai un peu avec Julien quand il va les mettre en place, je vous montrerai.
Donc voilà, il y en a qui se demandaient comment on allait réguler la température dans un volume pareil. Et ben ça va aider aussi à ça. Bon, la veille, vous avez vu, on a fait notre fameux muret en briques là. Je vais monter pour voir ce que ça donne. C'est canon, c'est canon. Franchement, je trouve que c'est propre. On n'y voit que du feu avec le reste. Enfin, que du feu. Limite, c'est trop propre ici en fait. Mais on va blanchir et ça se verra plus. Voilà. Donc aujourd'hui, je veux en finir. Je veux en finir avec ce mur. Donc, objectif, on monte les briques jusqu'ici. On continue là-bas au fond. Et ici, on va reposer 2 rangées de briques. Donc là, du coup, des briques pleines qu'on viendra poser au-dessus des parpaings. Et on fera 2 rangées pour rattraper le niveau ici. Je pense qu'avant de bosser, je vais ranger un petit peu ici. C'est le bordel et ça fera du bien. C'est parti. Bon bah si vous aviez pas encore compris, je pense que vous savez maintenant qu'on est dans le nord. Hein. On n'est pas dans le sud ici, hein? Hein mon vieux? Oh la cascade! Ah mais c'est qui le con qui a mis une évac en plein milieu du chemin? Oh là là! Non mais... Mia, tu vas aller prendre une douche? Non mais... C'est une douche massante. Qui veut faire un petit massage? Le pompier de l'eau. Attends, je vais faire On peut vérifier nos écoulements quoi. C'est maintenant qu'on vérifie. Bon, on en profite pour remplir la piscine. À moindre coût. Voilà. Dans 1 heure on se baigne. Nickel. Vas-y. Ça c'est du travail d'équipe. Voilà. Un bout de bois, un bout de PVC. Voilà. Comme ça on peut prendre la douche à hauteur d'homme quoi. Ouais. On avait le gémassant par le haut, là on a le gémassant par le côté quoi. Tu veux faire la vaisselle José? La vaisselle de ce midi c'est bon? Ouais. Je vais faire la vaisselle. Bon ben voilà, il est 23h30 et j'ai enfin terminé de passer le Karcher dans cette cave. Donc voilà, le sol est nickel, ça fait trop plaisir. Du coup on va pouvoir stocker ici un peu tous les matériaux qui vont arriver. Là on a déjà pas mal de peinture, vous allez rire, on a déjà la peinture alors qu'on n'a pas les murs. On a les planches de surf alors qu'on n'a pas la mer. On a le landau mais on n'a pas le bébé. On a le lève-plaque alors qu'on n'a pas le placo. On a toujours ces casiers. Dites-nous en commentaire si vous connaissez la meilleure technique pour rattraper ça, pour rattraper la rouille. Peut-être un sablage ou... Je me vois pas le faire à la main, donc on aimerait bien les récupérer. Parce que bah, ils ont été utilisés dans l'usine, donc ça serait canon d'avoir des pièces comme ça qui étaient utilisées à l'époque et qu'on utilisera demain. Voilà. Ici on mettra le kit de filtration de la piscine. Vous retrouvez ici le trou qu'on a carotté et qui va directement dans le bassin. Et moi, je vais rentrer, on éteint les lumières, le spectacle. Le spectacle est terminé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On termine ce fucking muret, ok? Oh, punaise. J'ai réfléchi toute la nuit. Ah ouais, ah bon? Et couper les briques là en lamelles, surtout de 2 cm, c'est chiant. Alors regardez ce que j'ai inventé. C'est embêtant. Oui, c'est embêtant, pardon. Pas de gros mots aussi. Voici une invention.
On prend 2 planches de bois, un serre-joint, on claque brique. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est en un coup de lame, avoir tout de suite environ 8 lamelles de briquettes. D'accord? Tu vas couper ton En 2 coups de étau lame, en même ce qu'on temps peut ou faire pas? chaque côté, on en aura 16. Et avec 16, on avance. Voilà. Et ton étau au milieu, tu vas le couper en même temps? Mon étau. Ça ressemble à un étau? Ça s'appelle comment? Un serre-joint, enfin. Ouais, ça je vais le couper au passage, comme ça au moins. Non, je vais faire attention. Donc moi je coupe. Ouais. Et je te montre comment. Non, moi c'est bon. Moi je maçonne. Je sais. Ah, mais je te montre. Non, je sais. J'en peux plus. Allez, on attaque, on refait du béton. D'accord? On refait la briquette. Et on refait un muret. Allez! Et tu m'as mis de l'eau, ça a projeté tout l'eau là. Je suis trompé. T'as tes ragnagnas. Bon, ça a marché ta technique. Eh, c'est ouf hein. Franchement, retenez ça, les enfants. Voilà. Retenez ça à la maison. Regardez, hop. Et là, vous faites ça. Et ça sort presque tout seul. Ça sort. Ah, je suis trempé. Regarde, filme ça. Attends. Regardez, ensuite regardez. Ça c'est quoi? Un ciseau? Un brique? Hop. Hop et là. Hop et là. Tu prends ta tranchette. Tu fais une tartine de briques. Voilà, mais on l'a déjà dit, pour vous c'était il y a 2 minutes. Pour toi ce sera maintenant, d'accord? Il m'apprend sa technique parce Regarde. que toute la semaine j'ai travaillé. Du coup, je me suis absentée. Mais ils ont vu. Ils ont tout vu, tu leur as tout dit. Bah, la tartine Donc, de nous pain sommes qui tombe sur le côté Nutella, tout ça, enfin j'ai donné expliqué. Mais non. Regarde. Oh là 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 Tu là. prends. Le fameux lit là. Voilà, ce qui m'énerve, c'est que tu travailles à l'envers, encore une fois. À l'envers de quoi? Il manque pas un parpaing au fond? On fera plus tard. Non. Alors là, franchement. Regarde. Est-ce que vous pouvez être avec moi, s'il vous plaît, toute la communauté YouTube, parce qu'il y en a ras-le-bol de travailler à l'envers. Je lui ai demandé de couper un parpaing de 9 cm et demi pour finir ce petit trou. Logique, avant de mettre la brique, en fait. Logique. La communauté a pas me saouler parce que vous êtes en ce moment dans un canapé et moi je suis à 6 mètres de haut en train de poser une brique. Bah, pose-la pas, ta brique. Regardez. Je vous montre un petit peu. J'ai tout préparé. Hein. Le petit parpaing, il est là. Je suis con, putain, je suis con. J'ai fait le tracé J'ai bleu. pas fait de cacon. Je suis pas un caconcé. Attends. Attendez, c'est bordel. Je vais zoomer. Oh, bah voilà, tu fais tout. Vas-y, laisse-moi Je suis faire. pas caconcé, attends. Emilia, s'il te Laisse-moi plaît. caconcé. Regarde, regarde, attends. Pourquoi vous t'énervez? Bah, je m'énerve parce que tu fais pas les choses à l'endroit. Regarde là, Mais on pourquoi? part en caconce. Mais pourquoi? En plus, non, 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 s'il te plaît. Non, fais pas ça. Rachel, on mettra derrière. Ah, Fallait penser avant. s'il vous plaît, insultez-le sur YouTube. Faites un acharnement
sur lui. Un acharnement. Acharnement médiatique. Mais regardez ce qu'il fait. Non, mais c'est un scandale. On Non, peut, ça, on peut faire comme s'il y avait un mur derrière, arrête un peu. Mais pourquoi tu mets pas ton parpaing en fait? Parce qu'il est en bas. Et je suis où là? Je suis en haut. Regarde. Bah, moi je suis Et je pas. peux dire que si José il avait été là, il t'aurait pas laissé monter. D'accord? Ah bon? Et pourquoi? Parce que José, il a été doux avec moi ces jours précédents. Ouais, bah justement. Quand tu n'étais pas là. Je suis pas d'accord. Je n'accepte pas. Va, s'il te plaît, va couper mon C'est plus parpaing. parler tellement. Non, mais va couper mon parpaing. Capiche? Et mais tu as une tête. Non, mais t'as. Est-ce que t'as. Oh non, vas-y, arrête de faire ça. Bon, c'est parti. Laisse-moi faire là. Tout va être nickel Regarde. avec moi. Oh là 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 là. Faut que tu te moques, c'est facile. Hein. Bah, je me moque pas en fait. Je me moque pas du tout. C'est juste que j'aime bien le travail bien fait. Et surtout dans la logique. On travaille pas à l'envers. Marie. Bon, allez, stop. C'est bon, va faire. Lâche-moi! Va couper le parpaing. Dépêche-toi. Tout est fait en bas. Mais franchement, José revient quoi. José revient, sérieux. Non. Allez, c'est bon. José, lui, il exécutait tout ce que je disais. Circule. Ouais, mais avec moi, ça marche pas comme ça. C'est toi qui exécutes. Allez, Cho. Chopé. Chopé la kumkum. Tu sais qu'il y a des petits jeunes là en face. Ouais. Ils regardent nos vidéos. Il y en a un, à la fois, il m'a dit bonjour. Et je lui ai dit, il me dit, je regarde vos vidéos. Ah Je lui ouais. ai dit quoi? Je lui ai dit, c'est toi qui manges des pots de yaourt? C'est toi qui manges des yaourts au chocolat. Regarde sur le toit là-bas. Vas-y, regarde là-bas. C'est toi qui manges des pots de yaourt. Regarde sur le toit. Quoi? Oh, ils aiment pas les danettes en fait. Et il t'a répondu quoi? Il m'a dit, c'est le rouquin du premier étage. Il a vendu son pote. Donc message, attends, vas-y. Message au Cho du premier étage là-bas, il y a sa fenêtre là. Mec, la prochaine fois que tu jettes un pot de yaourt, tu vois la brique là, à la place, ce sera ta tête que je mets dans le mur. Donc mon petit pote, tiens-toi à carreau. Et mange ta danette. Mange ta danette. Et puis si t'as besoin de... Bah si t'as besoin de te défouler, viens nous aider parce que ici il y a du taf. D'accord? Plutôt que jeter des danettes, t'apprendre la vie. Et voilà, samedi soir, il est 20h30. On a quasi terminé le petit mur en briques. Et vous voyez, ici, on voit quasi pas la différence entre le mur de base et notre petite œuvre d'art. C'est plutôt pas mal, moi je suis trop contente. On n'y voit que du feu. Il ne s'arrête plus. Je vais monter. Alors, t'es content? Écoute, il en faut peu pour être heureux. Il m'a retiré une brique. Tiens, prends l'appareil. Après je te rends l'appareil. Ah mais attends. C'est pas grave. Regardez comme je maillette. Du verbe mailletter. Après, on a tous ces petits trous à reboucher. Parce que là, c'est tellement moche. Mais de notre chambre, tous les soirs, on va voir ce coucher de soleil. On est trop bien ici. Hein, c'est romantique, bébé? C'est magnifique. Samedi soir, à cimenter un mur. C'est plutôt pas mal comme programme. Ouais, et une nuit de montage aussi. On en parle de la nuit là.
Ouais. Parce que vous, demain matin, vous serez devant votre petit déjeuner. Nous, on dormira. Parce que, sachez-le, la vidéo se publie automatiquement. Pendant que nous, on pionce. Ouais, enfin, on dort pas vraiment parce que oh, tu as une tête. On va dire merci. Merci à l'univers. L'univers. Il reste. Waouh, ma tête! J'ai vraiment cette tête depuis tout à l'heure qu'on filme? Ben oui, je te l'ai dit. Oh bordel! Je t'ai prévenu pourtant. Là, je remets mes cheveux, s'il te plaît. Oh, alors, attendez. Wow. Voilà. C'est convenable? On a fait une houppette. Pour bronzer, c'est quand même pratique de couper des briques. On est bien. Pour une fois que je suis plus bronzé que toi. Je pense qu'il y a 15 jours, on a annoncé les 100 000 abonnés. Et aujourd'hui, on est combien sur la chaîne? On est 120. 121 000. 121 000. 121 000, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. Ah, du coup, on a la pression. On comprend pas. On a la pression. C'est ouf. C'est ouf. Et on aimerait bien avoir un peu d'avance quand même sur les vidéos. Parce que là, c'est sûr, on va passer une nuit blanche. Mais on prend plaisir à le faire. Franchement, c'est top. Cette semaine, on a bien avancé. Enfin, Emilien a bien avancé. Moi, j'ai travaillé qu'aujourd'hui. Non, c'est vrai, j'ai travaillé qu'aujourd'hui sur le chantier. Oh, encore des louanges. Et la semaine prochaine, ça va être incroyable. Donc ceux qui sont pas abonnés, Ça va être incroyable. donc ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous, mettez la cloche. Ceux qui sont abonnés, qui n'ont pas mis la cloche, mettez la cloche parce que vous aurez besoin d'avoir la notification la semaine prochaine. Pourquoi? La semaine prochaine, il va y avoir une vidéo incroyable. Pourquoi? Puisque la semaine prochaine, nous allons construire beaucoup de choses, des trucs de fou, des toits. On va construire des toits. On va construire des piscines, on va construire des murs, on va construire des VMC, on va construire de l'électricité, on va... Ah, et on a une petite surprise qui arrive d'Espagne. On vous l'a pas dit encore. Ah ouais, truc de malade, ça va être livré demain, donc ce sera dans la vidéo de la ouf. semaine prochaine. Incroyable. Activez la petite cloche pour les notifications. Et puis voilà, dites-nous en commentaire, tiens, dites-nous en commentaire. Qu'est-ce que l'on a commandé en Espagne? Quel objet? Quel objet on a commandé en Quelle Espagne, pièce qui est dans un camion, un semi-remorque et qui est en train d'arriver chez nous. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Mettez dans les commentaires. Je pense que c'est pas si simple à trouver. Non. Ça prend de la place, à mon avis, il y a bien ça prend l'espace de bien 2 mètres cubes le truc. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Mais Ce n'est pas des matériaux bruts, hein, voilà, c'est une un pièce déco. vrai objet, Ouais. un vrai truc utile à la maison. Donc, mettez dans les commentaires ce que vous pensez. Et celui est à qui fond. trouvera en premier, il faut lui faire gagner un truc. Il faut On sait qu'il pas ait quoi. quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut lui envoyer? Je lui envoie ce t-shirt avec Qu'est-ce qu'ils sont en fous l'état. de ton t-shirt? Je vois ce t-shirt en l'état, vraiment. Mais il a cru que c'était Et je le fais Michael pour de Jackson, vrai, le mec. d'accord? Là, je le garde, je le mets de côté et je l'enverrai. Bah, Voilà. dites-moi qui est intéressé par son t-shirt, parce que clairement, je vois pas qui a envie de ça. C'est un peu prétentieux de vouloir envoyer son t-shirt. Bah ouais. Je comprends pas. J'ai trouvé que ça, c'est le premier truc que j'ai vu. Je le vois dans l'appareil photo, je vois mon t-shirt. On envoie quoi? Eh ben, on lui enverra un truc dès qu'on aura un cadeau à offrir. Tout à fait. Voilà. Mm. Bon, bah, Voilà, bon dimanche à tous. Et bon lundi pour ceux qui regardent la vidéo un lundi. Bon mardi pour ceux qui regardent la vidéo un mardi. Bon mercredi pour celui qui regarde la vidéo un mercredi. Voilà. Et bon mois de décembre pour celui qui regarde la vidéo en décembre. Et on a atteint aussi les 1 million sur notre vidéo timelapse. C'est ouf. Il y a plein d'étrangers qui veulent qu'on... Les gens ils veulent qu'on se dépêche en fait. Ils veulent quand ça va. Non, ils veulent surtout qu'on traduise nos vidéos. Et ça, c'est ouf. Donc là, on est en train de le faire. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça nous pousse à en refaire.